Jean-Luc Mélenchon fait encore parler de lui. On l'a vu il y a pas longtemps, il annonçait qu'il voulait de ses vœux changer le nom de notre langue, la langue française, qui ne devait plus s'appeler la langue française, qui devait s'appeler la langue créole. Alors ce qui est marrant, c'est que dessus, tout le monde lui est tombé dessus, en fait, que ce soit à gauche ou à droite, puisque créole, le mot créole a une signification par rapport au langage, et la langue française ne colle pas à la définition du créole. Donc, petit problème, mais bon, vous savez, les gauchistes, les définitions, ils en ont strictement rien à faire, ils se torchent avec, ils ont décidé que ça servait de PQ. Voilà, la réalité n'est pas quelque chose qui les intéresse. La réalité d'une définition de l'étymologie d'un mot, de sa provenance, de sa signification ne les intéresse pas. Ça se saurait si les gauchistes étaient sérieux et qu'ils étaient connectés au réel. On l'a vu jusqu'à aujourd'hui, les gauchistes sont un petit peu déconnectés, même si Mélenchon, il faut le dire, se connecte petit à petit, mais bon, il a toujours ses réflexes de sale gauchiste. Voilà, il peut pas s'empêcher de mentir et de trafiquer la vérité pour pouvoir coller à son idéologie, mais doucement. Alors là, ce qu'on va voir, c'est que maintenant, il s'attaque à la religion chrétienne pour faire son dhimmi, en fait, pour faire son petit gauchiste pro-islam, c'est son islamo-gauchiste. Il est en train de nous comment dire, un petit peu en train de nous aiguiller, en train de nous montrer qu'il va, dans les jours qui viennent, dans les semaines, mois qui viennent, se convertir à l'islam. Je vous l'annonce, d'ici les élections présidentielles, il annoncera sa conversion à l'islam. Notre ami Jean-Luc Mélenchon, le franc-maçon, est prêt à tout pour devenir président de la République, pour détruire la France. On l'a vu, il a annoncé les choses, et vous allez voir, là, il est en train de nous vendre, de nous défendre l'islam, non pas en nous racontant les vertus de l'islam, en nous racontant un petit peu ce que ça permettrait politiquement, civilisationnellement, etc. Non, en attaquant la civilisation chrétienne qui a fait la France, et vu qu'il déteste la France, il déteste automatiquement le christianisme, puisque c'est la base de la civilisation française, c'est le christianisme qui a façonné sa politique, la façon de vivre des gens, avec le dimanche chômé, les fêtes qu'il y avait dans toutes les villes de France, dans tous les villages, etc. La façon de penser, la façon de résoudre les problèmes, les façons de vivre en famille, etc. Ça a influencé l'entièreté de la société, ça l'a façonné. Et donc, voilà, si vous avez un problème contre la France, vous avez un problème contre le christianisme, puisque l'un ne peut pas exister sans l'autre. On va regarder tout de suite ce qu'il a dit, vous allez voir, ça concerne le voile. Il va nous faire une petite leçon de taquia, le monsieur Mélenchon. Donc il a déjà adopté les pratiques des musulmans. J'ai envie de dire, les gauchistes sont déjà dans la taquia depuis toujours, prêts à mentir pour se faire élire. Mais là voilà, il passe à un nouveau cap, ce n'est pas pour défendre les valeurs de la République, pour défendre les principes de la République, la constitution de la République. Non, là c'est pour défendre l'islam. Là, nous sommes dans la taquia purement théologique. Il est vraiment là en train de mentir pour défendre l'islam. Donc on est à un autre level. On passe un cap. On passe un cap sérieux. On écoute monsieur Mélenchon. La laïcité n'est pas un athéisme d'État. Et souvent, nous, les Français les plus engagés, comme c'était mon cas, considèrent que la laïcité est un athéisme d'État. Et surtout, ce que n'est pas la laïcité, c'est le prétexte à l'islamophobie. Parce que je découvre beaucoup de nouveaux laïcs depuis quelque temps, dont la spécialité est l'islamophobie, qui est une islamophobie injurieuse. Ouh là là. Par exemple, quand on dit le voile est un geste de soumission des femmes à l'homme. Le seul texte qu'on ait sur le voile en tant que soumission de la femme à l'homme, il est chrétien. C'est saint Paul qui le tient. Aïe. Et qui oblige les femmes à se couvrir pour se soumettre à l'homme. Aïe aïe aïe, voilà, là on est déjà dans la taquia, donc il n'a aucun argument pour défendre le voile islamique qui ne serait pas une soumission à l'homme. Par contre, il a toutes les références pour expliquer que le voile chrétien aurait été mis en place pour soumettre la femme à l'homme. Or, le passage qu'il cite, c'est un passage où il est expliqué que la femme doit se couvrir la tête pour prier Dieu, pour aller dans les lieux saints. Voilà, pour aller à l'église, etc., elle doit se couvrir la tête en respect à Dieu.
Ah, donc on dit c'est marrant quand même, il se fout de la gueule du monde, donc bien évidemment c'est normal que Mélenchon trafique la réalité pour essayer d'avancer ses arguments. Donc là voilà, premier mensonge, oui non mais c'est le christianisme qui voile les femmes, en plus c'est pas le voile musulman, on parle de se couvrir la tête, on parle pas du truc de il y a plus que les yeux qui dépassent, il faut couvrir l'intégralité du corps, on parle de couvrir la tête. C'est extraordinaire la capacité qu'ont ces gens de trafiquer la réalité, des réalités en plus qui sont accessibles à tout le monde. Si c'était encore un événement qui s'était passé entre deux personnes sans avoir de preuves, etc., il y aurait un doute, sauf que là on a les textes. Les textes sont accessibles pour tout le monde, cet homme ment. Il ment droit dans les yeux et il y a des gens pour voter pour ça. Et donc ils disent non mais ce menteur là il a l'air quand même pas mal. Bon, il se fout de notre gueule, hein, il ment sur des textes en plus qu'on a depuis quasiment 2000 ans. Mais bon, on sait jamais. Et regardez la suite, elle est extraordinaire. Donc pour le voile chrétien, il s'appuie sur les textes bibliques, qui n'existent pas en plus, vu ce qu'il en a sorti. Pour ce qui est du voile musulman, vous allez voir que c'est extraordinaire, les sources. On est même plus sur de la source Evian, là. C'est de la source, elle est tarie, il n'y a plus rien. Dans l'islam, j'ai posé la question à des copines. Voilà, j'ai posé la question à des copines. Soit qui étaient voilées, soit qui n'étaient pas. Non, allez chercher dans le Coran, etc., dans les hadiths et tout. Non, c'est dommage parce que c'est tellement marrant, le début de l'installation du voile dans l'islam. C'est une femme qui se plaignait parce qu'un homme allait la regarder quand elle faisait caca. Donc elle allait se plaindre au prophète. Et donc il lui a dit, bah voile-toi. Comme ça, tu seras plus... on te reconnaîtra... Le type qui t'emmerde ne te reconnaîtra pas, il ira pas te suivre pour te regarder faire caca. C'est extraordinaire. Mais là, non. Là, il est pas allé voir les textes, il allait demander aux copines. Salut copine, c'est quoi le voile? Voilà, c'est la beauté de la femme. Bien sûr. À tout, j'ai commencé de manière provocatrice en me disant alors tu te soumets à l'homme maintenant, alors ça correspond pas à ce que tu m'as dit tout à l'heure et tout, machin, tout. Ils me disent, mais t'as rien compris, je me soumets pas à l'homme, je me soumets à Dieu. Ah. Et j'attends de mon homme qui se soumette aux consignes que Dieu lui a données me concernant, de respect, de ceci, de cela, etc. Ah. Tu vois que ce sont des discussions, bon, c'est pas des discussions théologiques, c'est des discussions de la vie. Mais moi, qui a changé mon regard. Et je me suis dit que c'était des arguments que je pouvais entendre. Il n'a pas dit que c'était des arguments valides, il a dit que c'est des arguments que je pouvais entendre. Donc il a bien compris que c'était n'importe quoi, il a bien compris que c'était pas vrai, mais il a dit je peux les entendre, je vais les prendre. Moi, je les prends, je peux les entendre. Je ne les accepte pas, c'est n'importe quoi, mais je les entends. Ça veut tout dire. Voilà, c'est de la taquia pure, il sait très bien que c'est n'importe quoi, il sait très bien qu'il y a des textes dessus, il est pas débile. On peut retrouver des propos de Jean-Luc Mélenchon d'il y a plusieurs années sur le voile, où il était très clair là-dessus. Vêtements de soumission à l'homme. C'est un franc-maçon. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle de la laïcité. Voilà, la laïcité, c'est magnifique, c'est beau. Mais la laïcité, faut pas l'oublier, Jean-Luc Mélenchon, le franc-maçon. C'est que la laïcité, c'est une religion. De l'aveu même d'un autre franc-maçon. Qui a été en plus en poste sous la 5e République, Vincent Payon. Un député européen, je crois qu'il a été ministre. Ça va, on va l'écouter rapidement. On va voir ce que tu vas nous en dire, monsieur Mélenchon. La fameuse laïcité qui est là pour défendre la pratique de la religion. On va voir pourquoi elle a été utilisée, cette gentille laïcité qui doit être utilisée pour défendre les musulmans. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée. Il parle beaucoup alors là il parle toujours de la laïcité, pour ceux qui en douteraient. Quand il parle de la religion, etc., il parle de la laïcité. C'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine. Donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission. Et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux, leur idée, c'est que, dans le fond, le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité. Vous voyez que la laïcité est une contre-religion qui qui est faite pour contrer le christianisme. On le voit, ils sont là, c'est pour aller à l'encontre
il oppose la laïcité au christianisme. Et c'est marrant, cette laïcité anti-chrétienne qu'on aurait pu imaginer anticléricale, anti-religieuse, en fait est aujourd'hui un outil pour défendre l'islam. Voilà. C'est aujourd'hui, on dit non, pour respecter la laïcité, pour faire la vraie laïcité, il faut respecter les musulmans, il faut les laisser pratiquer, il faut les laisser se voiler, il faut les laisser construire des mosquées partout. Alors que, à la base, quand ça a été fait pour contraindre le christianisme, le catholicisme en tout cas en France. Je rappelle qu'à la mise en place de la laïcité, des écoles catholiques sont fermées. Des sœurs, des prêtres sont envoyés au bagne. C'est intéressant quand même cette laïcité qui, quand elle est mise en place, chasse les catholiques, parce que ce sont des religieux, et qui aujourd'hui, cette même laïcité est utilisée pour défendre les musulmans. Je crois que tout est signé. Les gens qui ne veulent pas comprendre ne comprendront pas. C'est tant pis pour eux. Pour les autres, tout est sous nos yeux. On voit très bien qui est main dans la main. C'est très clair. On sait qui est l'ennemi de l'autre. Pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée. Pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection. Refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier. Mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées, disons, dans le milieu républicain et socialiste. Voilà, donc pour ceux qui en doutaient encore, la laïcité est une religion qui a été mise en place par la République pour contrer la religion catholique. Et aujourd'hui, cette même religion créée par la République est utilisée pour promouvoir, pour installer l'islam en France et pour toujours aller à l'encontre du christianisme, du catholicisme. Voilà, c'est assez clair. Alors, ça ne suffit pas pour monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui est en train de se convertir à l'islam. Il faut aussi, bien évidemment, en plus de faire disparaître donc le christianisme qu'il attaque pour mettre en place l'islam de paix et d'amour, il faut aussi faire disparaître les Français, la vieille France, parce que voilà, ça suffit pas, il faut c'est très important de faire disparaître pour lui la religion qui a fait la France, mais il faut faire disparaître aussi ceux qui l'ont pratiqué, ceux qui sont imprégnés de traditions chrétiennes, catholiques. Ah, ça suffit pas, bien évidemment, il faut que les Français disparaissent aussi. Vous allez voir, c'est dans la même interview, il est extraordinaire, monsieur Mélenchon. Moi, mon parti pris est fait. Je plaide Nouvelle-France. Voilà, la Nouvelle-France. Alors, les Français ne sont pas invités, faut être clair. J'ai pris les devants. Le concept de Nouvelle-France ne contient pas que la question de l'immigration, il contient beaucoup d'autres choses. Puisque je suis marxiste, il y a donc une réalité soi de la Nouvelle-France et une réalité pour soi. Mais une France de merde. Et il faut attendre, il faut travailler patiemment jusqu'au moment où on pourra dire, écoutez, nous, comme a fait Madame Mélanie, elle a dit, nous, elle était contre les Arabes et les immigrés, jusqu'au jour où elle est devenue Premier ministre, elle a dit, mais il m'en faut 500 000, parce qu'ici, il n'y a plus les gens pour bosser. Donc la question qui se posera à ce moment-là, de toute façon, ça se fera, qu'il le veuille ou non, d'ailleurs ça se fait déjà, ça va être plutôt de se demander comment on fait un peuple. Et pas une addition de ghetto. Alors, voilà. Et la vieille France, j'ai du mal à l'appeler vieille France parce qu'elle n'a même plus ses arbres. Tu sais, moi je fais partie de gens qui sont capables, quand ils se baladent en bagnole, de te dire ici c'est la vieille agriculture ou la nouvelle, à la forme qu'ont les arbres. Bon, les arbres, ils ont été abattus, et tout ça. Enfin, tu connais tout ça. Donc, on va avoir un débat. Et puis on portera notre position, qui n'est pas une position no border, les frontières n'existent pas et tout ça, parce que ça, c'est pas possible. Il y aura quand même les frontières. Pour plein de raisons. Mais en tout cas, où on ne va pas dire aux gens de mourir dans la Méditerranée. Moi, je préfère qu'ils soient vivants et qu'ils viennent ici avec nous. Bien sûr, tout le monde est invité. Et que, nos familles prospèrent. Bon. Vous avez entendu ou pas? Qu'ils se marient avec nos filles et nos gars. Nos gars. Et qu'ils viennent ici avec nous, épouser nos filles et nos gars. Épouser, le métissage jusqu'au bout, la disparition du français jusqu'au dernier. Si vous voulez continuer à vivre en France, il faudra se métisser avec le migrant fraîchement débarqué. Il n'est pas question de se reproduire entre blancos, je sais pas quoi. Métissage forcé pour tous les Français, pour disparaître dans ce métissage globalisé, dans cette disparition des racines, coupé de tout lien, de toute racine possible, imaginable. Et que nos familles prospèrent. Bien sûr, c'est le seul moyen. La statistique,
un Français sur 4. Dans ma jeunesse, c'était 1 sur 10 à un grand-père étranger, tu t'imagines? Quand Claude a dit qu'il y avait un risque de submersion migratoire, j'ai dit, moi je suis un agent de submersion migratoire, s'il vous plaît. Mélenchon qui valide encore une fois le grand remplacement, il le dit, je suis un agent, grosso modo, un agent de grand remplacement, de submersion migratoire. Donc il travaille à la submersion migratoire du territoire français. C'est ce monsieur issu je sais pas, la noblesse marocaine déclassée et compagnie, voilà, veut détruire la France. Il le dit, je veux une submersion migratoire, je suis un agent de submersion migratoire. Il veut submerger la France. Submergé qui n'est pas ce n'est pas bienveillant d'être submergé. Quand vous êtes submergé, ça veut dire que vous êtes dépassé par la chose. Quand on est submergé, c'est qu'on est en train de couler. C'est la mort qui arrive dessus. Un bateau qui est submergé, c'est un bateau qui coule, qui est noyé. Voilà ce que nous promet Jean-Luc Mélenchon. Il est l'officine de la noyade de la France. Il veut noyer la France dans un flux migratoire continu, incessant. C'est extraordinaire. Un homme politique qui annonce vouloir devenir président d'un pays qu'il veut submerger, qu'il veut tuer, qu'il veut noyer. Extraordinaire projet. Venant d'un franc-maçon, je ne suis pas très étonné. En plus, pro-islam, le gars coche toutes les cases du loto du fils de pute. Voilà, faut le dire. Il y a peut-être moyen qu'il ait baisé sa mère. Ce serait la chose la moins décadente qu'il aurait fait. Ça serait, il y aurait au moins ça de moins grave dans son histoire, parce que tout le reste, c'est quand même grave. Et puis cela aussi, et puis celui-là, tu nous as vu dans les meetings. Tu vois, ça c'est nos ruses. On prend à revers les fascistes. Ah oui. Il y en a marre d'entendre les fascistes dire. Alors, il prend les fascistes à revers en confirmant ce qu'ils disent. Mais il devient sénile un petit peu. Extraordinaire. Bon voilà, je vous ai fait le tour un petit peu de ce monsieur qui est en train de nous le montrer. Il est en train d'adopter il a choisi son camp depuis longtemps, mais vous l'avez vu, il n'est plus dans cette histoire de défendre l'immigré. Il en est à défendre l'islam. L'islam, le voile, tout ça, c'est incroyable pour un type qui était assez véhément à l'encontre du voile islamique. Bon, tous les voiles, franc-maçon patenté, ouais, il est pour condamner toutes les religions, mais pas toutes maintenant. Non, il a changé, maintenant l'islam c'est bien. Voilà. Toutes les religions, non, faut plus condamner toutes les religions. Il a évolué sur son point de vue de laïcard franc-maçon. Voilà, la plupart, non, quasiment toutes les religions du monde sont de la merde, sauf l'islam. L'islam, parce qu'il y a le voile, qui est, voilà, la vertu de cette femme qui se soumet à Dieu. C'est magnifique. J'ai demandé à des copines, Jean-Luc Mélenchon, qui a son petit harem de beurrettes. Il adore ça. Les beurrettes. Sa seconde, là, avec qui il y a des problèmes judiciaires de détournement de fonds, etc. C'est aussi sa petite beurrette. Il a son petit harem, cet ancien noble marocain, adore, voilà, il a gardé des petits réflexes de famille, il se fait son petit harem autour de lui et il apprécie beaucoup, voilà, donc il lui faut des petites maghrébines, il adore ça le cochon. Extraordinaire, vivement 2027, voir un peu le résultat de cette dimitude, de cette conversion à l'islam de notre Jean-Luc Mélenchon. On va se marrer parce que le pauvre, faut comprendre qu'il va à l'encontre de ses principes. Il est torturé, on le voit qu'il va pas bien. Il va pas bien du tout. Il est en train de se torturer mentalement, de se déprogrammer, de se déconstruire mentalement pour essayer de gratter des voix. Il est prêt à toutes les concessions pour ça. Malheureusement pour lui, je l'annonce, il perd tellement de monde au passage. Il s'est dit, voilà, ils ont fait un calcul, ils ont dit, voilà, si on adopte ce point de vue, on va avoir pas mal d'immigrés qui ont voté pour nous, sauf qu'au passage, ils ont perdu tous ces gauchistes trop pro-laïcards. C'est tous ces gauchistes qui étaient anti toutes les religions et qui disaient attends mais qu'est-ce qui se passe là, l'autre il est en train de lécher des babouches, qu'est-ce qui se passe, vous avez mal fait vos calculs. Donc je l'annonce, voilà, je pense qu'aux dernières élections présidentielles on a vu le plus haut score de Jean-Luc Mélenchon. La prochaine fois ce sera beaucoup plus bas, si c'est lui qui se présente, si c'est quelqu'un d'autre, à voir les positions qui seront adoptées. Et franchement les successeurs sont pas terribles, Mathilde Panot, il y a qui d'autre encore, il y a l'autre, peut-être la palestinienne là, je sais pas quoi, syrienne là. Peut-être que Rima Hassan va se présenter. Mais le problème, c'est qu'ils vont perdre encore pas mal de voix. C'est-à-dire qu'ils vont avoir pas mal de voix de la part des banlieues et tout, mais à côté, au niveau de tout ce qui est bobo parisien, enfin tous les petits gauchistes et tout, ça va peut-être, voilà, ils vont perdre un peu plus de laïcars. Ça va être compliqué, surtout qu'à gauche, il y a aussi tous ces gens pro-Israël et compagnie. Il y a encore cette gauche, juif. Ça, voilà.
ça va être compliqué pour lui. Hein. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Excuse des merdes, j'en ai rien à foutre que la gauche tombe d'elle-même. J'en ai strictement rien à foutre. Même tant mieux. Tant mieux. Qu'ils se bouffent entre eux, qu'ils adoptent tout et n'importe quoi, toutes ces voix et tout qui se contredisent. Pro-islam, pro-LGBT, un délire, tu comprends même plus le micmac. Tant mieux. Tant mieux que ça se casse la gueule, qu'on regarde le spectacle sans avoir à rien faire, c'est très bien. Malheureusement, en attendant, la France continue de couler. Dans tous les cas, mettez un pouce, abonnez-vous si vous aussi, vous avez envie d'expliquer à Mélenchon qu'il peut se faire foutre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.